On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo consacrée aux asymétries d'information. Alors, vous le savez, dans la théorie microéconomique standard, la théorie dite néoclassique, il n'y a pas, a priori, d'asymétrie d'information, c'est-à-dire de différence dans la possession qu'ont les agents de l'information lorsqu'ils échangent, en particulier sur un marché. En effet, dans la théorie néoclassique que vous connaissez, la théorie walrasienne notamment, il y a une hypothèse, la sixième hypothèse de la concurrence pure et parfaite, à savoir la transparence de l'information. Or, dans la nouvelle économie keynésienne en particulier, on a rapidement perçu que le marché, les échanges entre les agents économiques, pouvaient être transformés et dénaturés par ces asymétries d'information, par le fait qu'un agent possède une information qu'il ne donne pas aux autres, ou par le fait tout simplement que l'information est coûteuse, quand bien même elle serait relativement accessible. C'est la raison pour laquelle les asymétries d'information sont considérées comme des défaillances de marché, de la même manière que les externalités ou les biens collectifs sont aussi des défaillances de marché. Alors concrètement, les asymétries d'information sont dangereuses car elles ont deux conséquences. Ce qu'on appelle l'aléa moral, également appelé risque moral, et la sélection adverse, appelée également antisélection. Si je commence par la sélection adverse, l'antisélection, les exemples les plus connus sont ceux d'Akerlof et le marché des véhicules d'occasion, le marché de l'assurance avec l'article de Rothschild et Stiglitz, ou le marché du crédit bancaire rationné de Stiglitz et Weiss. Ces trois exemples les plus connus ont pour objectif de démontrer comment l'asymétrie d'information conduit à une destruction à long terme du marché, ce qui est donc particulièrement dommageable pour l'économie. Concrètement, lorsqu'un des deux agents économiques a plus d'informations que l'autre, l'autre agent économique sélectionne mal le produit qu'il doit consommer. Autrement dit, l'asymétrie d'information le conduit, puisqu'il ne sait pas vraiment ce qu'il consomme, à sélectionner les biens ou les services de mauvaise qualité, les biens et les services les moins chers. A priori, quand vous ne savez pas vraiment ce que vous consommez, votre disposition à payer diminue. Et c'est là un point très grave de l'asymétrie d'information, c'est qu'elle conduit donc à l'élimination des biens et des services de qualité sur le marché, puisque les consommateurs ne sont prêts à consommer que les biens et les services de mauvaise qualité, puisqu'encore une fois, ils ne savent pas vraiment ce qu'ils consomment. L'aléa morale, qui est la deuxième conséquence de l'asymétrie d'information, est lorsqu'un agent économique, lui, possède davantage d'informations et essaye de s'en servir de manière opportuniste pour maximiser son utilité. Rappelons peut-être la définition précise d'Adam Smith, qui dans ses cours de philosophie morale, publiés à titre posthume en 1792, définissait l'aléa morale comme la conséquence de la symétrie d'information qui conduisait à une maximisation de l'utilité individuelle sans prise en compte des contreparties collectives négatives. Donc l'aléa morale est une situation dans laquelle un agent se comporte de manière opportuniste pour maximiser son intérêt dès qu'il a signé un contrat, sachant que la personne avec qui il signe un contrat ne peut pas vraiment vérifier son comportement. On pense bien sûr, là aussi, au marché de l'assurance ou au marché financier. L'un des deux exemples les plus connus est donc en effet le fait que sur les marchés financiers, les banques, se sachant protégées par les États, se sachant, en cas de crise grave, sauvegardées par les États, sauvées par les États, sont incitées à maximiser leur utilité en prenant davantage de risques, puisqu'en cas de crise, ce ne sont pas elles qui payent les pots cassés. Donc que cela soit l'aléa morale ou la sélection adverse, dans les deux cas, l'asymétrie d'information conduit l'économie à s'éloigner de l'équilibre général de la théorie néoclassique, et encore une fois, c'est la raison pour laquelle on parle de défaillance de marché. Une dernière chose, que vous soyez dans la sélection adverse, l'antisélection ou l'aléa morale, vous voyez bien que l'asymétrie d'information produit ces deux conséquences en termes de défaillance de marché. L'une en amont du contrat, c'est la sélection adverse. On parle parfois également d'asymétrie d'information exogène. Et l'autre après le contrat, c'est vous qui profitez de l'asymétrie d'information une fois que vous avez signé. C'est donc une asymétrie d'information endogène, liée au comportement de l'individu sur un des marchés. Et on parle donc d'aléa morale comme une conséquence post-contractuelle de l'asymétrie d'information.